Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai 2024. Il est 17h, vous êtes à l'écoute de votre émission Le Mag à l'Ouest. Bienvenue à vous, c'est Lucie. Je vous accompagne aujourd'hui pendant 1 heure pour votre émission de divertissement et d'information. Au sommaire de cette émission, nous allons retrouver en deuxième partie notre invité, le Hangar Zéro, pour une dernière fois, pour nous présenter la programmation du mois de mai ainsi que du mois de juin, à retrouver donc à partir de 17h30. Avant ça, les informations locales, la météo et notre agenda culturel au sommaire de cette émission. Maxime nous emmènera chez nos voisins à pieds nus pour découvrir cette association qui propose notamment de l'expérimentation autour des sons. On pourra donc découvrir leur instrument un petit peu étrange et leur sonorité. Et puis la musique aussi avec notre découverte Ferrarock du jour. On termine notre découverte avec Irnini Moons et leur nouvel album avec 2 titres inédits aujourd'hui. Et puis je vous l'ai annoncé en deuxième partie d'émission, c'est le Hangar Zéro qui nous rejoint pour leur programmation de mai. Bienvenue à vous dans cette émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 21h39, ce qui signifie plus 3 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, le soleil sera prédominant. Température 15 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 6 km/h tournés vers le sud-sud-ouest. En soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 15 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 4 km/h, une légère brise donc tournée vers le sud-sud-ouest. Demain, c'est enfin vendredi, le soleil se lèvera à 6h12 et se couchera à 21h41. On va donc gagner 2 minutes de soleil. Au Havre, demain, le ciel sera un tout petit peu nuageux pour la matinée. Température 11 degrés, ressenti 9. La force du vent va osciller entre 10 et 11 km/h, toujours tourné vers le sud-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 90%. Dans l'après-midi, au Havre, c'est le retour de la pluie. Température 16 degrés. Le vent, lui, sera tout aussi calme, tourné vers le sud-sud-ouest. Il ne dépassera pas les 6 km/h. Et enfin, demain, en soirée, toujours de la pluie. Il faudra vous équiper en conséquence. La température va retomber à 16 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 14 km/h, tourné vers le nord-est. Mathieu tout de suite pour les informations locales avec le service commun des laboratoires du Havre qui est actuellement menacé de fermeture. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 16 mai. Méconnu du grand public, le service commun des laboratoires SCL joue un rôle crucial d'analyse de produits pour différentes administrations publiques, notamment celle des douanes. Son pôle havrais serait menacé de fermeture selon les syndicats venus de Paris pour s'entretenir avec 8 agents du SCL du Havre. Le responsable s'est engouffré dans le bâtiment situé dans le quartier de l'Eure par un accès secondaire. Il faut dire qu'il y avait un comité d'accueil. Le motif de la mobilisation des syndicalistes porté au plan national par un front commun solidaire FO, CFDT, CGT, une forte inquiétude sur le devenir du SCL sur le plan national et son pôle havrais en particulier. Ce qui se profile selon les syndicats, c'est le transfert des missions du SCL à des laboratoires privés avec à la clé des risques de conflit d'intérêts. Parce que l'association est en grande difficulté financière, des artistes se mobilisent pour se produire gratuitement lors d'apéros spectacles organisés au bénéfice de l'AREC, association qui œuvre pour l'apprentissage du français aux étrangers et pour le lien social dans le quartier du Mont-Gaillard. C'était le cas ce mardi 14 mai pour ce premier rendez-vous avec sur scène la compagnie Croque-Note, composée de Gisèle Billan et Didier Blons pour le prochain apéro spectacle. Une compagnie de danse géorgienne investira les locaux du pôle associatif afin de donner un coup de main à l'AREC. Depuis quelques mois, l'AREC tire la sonnette d'alarme entre le désengagement des collectivités, la hausse des factures d'énergie, des consommables et l'augmentation des salaires. La survie de l'AREC est menacée. Un arrêt d'interdiction d'accès à la plage d'Aquaco à Octeville-sur-Mer via l'escalier et la voie de circulation partant de la falaise
est en application depuis le 9 mai 2024. En cause, la découverte d'un obus de la Seconde Guerre mondiale sur la plage. C'est un promeneur qui l'a découvert à marée basse. L'engin fait 80 cm de long sur 30 cm de diamètre. L'opération de neutralisation devrait s'effectuer à partir du 27 mai prochain au plus tôt. D'ici là, la plage est interdite d'accès. Le pain, aliment de base traditionnel en France, sera fêté comme il se doit le dimanche 19 mai sur le site du Moulin à Rolleville. Cette 26e édition sera animée comme chaque année par les compagnons de la Saint-Honoré. Artisans, apprentis et retraités de la boulangerie se réuniront pour défendre les valeurs artisanales du métier de boulanger. Les producteurs locaux seront particulièrement présents. Tous les ingrédients nécessaires à la fabrication de ces produits de qualité viennent d'exploitations situées à seulement quelques kilomètres de Rolleville. Les années précédentes, plus de 1500 amateurs de bons produits ont fait le déplacement. Nul doute que l'entrée gratuite et la restauration préparée par les membres du comité des fêtes tenteront encore cette année un grand nombre de visiteurs. Et enfin, l'association havraise Fake Live a de nouveau mis les petits plats dans les grands pour sa 4e édition du festival Full Weather. Ce festival rock et responsable qui a fait de l'abeille son emblème rassemble la fine fleur du rock indépendant actuel, tout pays confondu. Post-rock, garage, punk, indie, shoegaze, toutes les facettes du rock contemporain sont représentées le temps de 2 journées autour de 3 scènes et de plus d'une quinzaine de groupes différents. Le festival est ouvert à toutes les curieuses et les curieux et les amateurs de bonne musique. Full Weather est une petite pépite dans le milieu musical havrais dont il serait dommage de se passer. Le festival, c'est donc ce week-end au Fort de Tourneville. Il n'y a plus de passes 2 jours. Il reste des passes 1 jour au tarif de 27 €. Merci Mathieu, et on enchaîne tout de suite dans le Mag à l'Ouest avec notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. À Fécamp tout d'abord avec Théâtre Nos Enfants, c'est ce soir. Dans Nos Enfants, il est question de ce que nos ancêtres impriment dans nos corps, nos parcours et comment nous nouons avec ces morts des dialogues invisibles. La pièce met en scène 3 femmes de générations et époques différentes, Léontine, Patricia et Mackenzie, confrontés à des choix de vie importants en lien avec la filiation. C'est ce soir mais aussi demain à 20h30 au théâtre Le Passage de Fécamp. Entrée libre, réservation au 02 35 29 22 81. Du théâtre aussi au Havre demain avec le spectacle théâtral Archivage, Hommage et Esclavage. C'est demain à 15h. Ça se passe dans la salle de conférence des archives municipales du Fort de Tourneville qui se trouve rue du 329e régiment d'infanterie. Ce spectacle est totalement gratuit. Une habitante touchée par une météorite, c'est le nouvel album de Irnini Moons en partenariat cette semaine avec la Ferrarock. 2 titres inédits que l'on découvre ensemble tout de suite, Maudit Destin et T'as pas peur. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album, Une habitante touchée par une météorite, est sorti le 26 avril 2024 chez Another Records. Cet album, pop, punk et rock, est mis en valeur du 13 mai au 19 mai 2024 par la Ferrarock. Irnini Moons n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, mais plutôt des entrailles de l'underground français. Formé spontanément par 3 membres de Décibel, ce nouveau groupe s'est imposé comme une évidence. J'ai conduit sur des lieux et des lieux, parfois sans même sortir de mon nid.
rejoint par un deuxième guitariste, le désormais Quatuor délivre un post-punk exaltant, un chant mélodique et un noise rock grandiose. Irene Moons dévergonde les formules, détourne les poncifs et s'affirme comme un espoir vivifiant de la musique à guitare d'aujourd'hui. Après un EP en 2022 en plusieurs tournées intenses en France et en Europe, le groupe prépare son premier album qui sortira au printemps 2024. Retrouvez cet album sur le site de la ferrarock.org. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Aujourd'hui marquait donc la fin de notre partenariat Ferrarock avec Irene Moons et le nouvel album Une habitante touchée par une météorite. Si vous souhaitez plus d'informations sur ce groupe français, n'hésitez pas à vous rendre dans l'émission Dig Dig Diggers sur toutes les radios Ferrarock, toutes vos radios préférées Ferrarock. C'est samedi à partir de 14h. Vous pouvez aussi l'écouter sur Westrack Radio ou directement en podcast. Et en parlant de podcast, vous pouvez aussi retrouver le reportage de Maxime qui concerne Pieds Nus, une association qui va vous proposer des sonorités venues d'ailleurs. On découvre ce reportage tout de suite sur Westrack. Aujourd'hui, on parle de l'association Pieds Nus située comme nous au fort de Tourneville. La maison sonore Pieds Nus propose diverses activités, ateliers, festivals, concerts et bien d'autres autour des musiques expérimentales. Alors pour les passionnés ou bien les curieux, écoutez cet échange riche avec Virginie autour de l'association et des musiques expérimentales.
Les musiques expérimentales, c'est des musiques qui te donnent de l'imagerie, ce qu'on appelle du cinéma pour les oreilles. Donc tu as un aspect imaginaire fort, mais tu as un aspect réel, physique, un concomitant, puisque en fait pour faire des sons, toi tu utilises ton physique pour avoir une telle position sur ton objet, sur ton instrument, ça va faire tel son. Je suis Virginie et je suis coopératrice dans l'asso Pieds Nus. Bienvenue dans nos murs. On occupe 2 alvéoles depuis 2008 en fait, où l'asso est arrivé au fort de Tourneville. Là. 2000, ça commence à faire. Eh bien, à l'époque, c'était un autre paysage. Il y avait déjà des acteurs qui étaient installés. Et on en reparlera. Je pense à l'atelier de musique du Havre, par exemple. Et puis, il y avait d'autres assos culturels. Et puis ensuite, s'est construit le Tetris. Est né aussi Westrack Radio. Et tu es là depuis 2008, toi? Oui, complètement. Ouais. En fait, moi, l'asso, elle a été fondée en 1998, donc il y a presque 26 ans là. C'est les locaux 2008 du coup. Ouais, c'est ça. Et avant, elle était basée sur la zone portuaire où le port autonome de l'époque avait libéré une friche artistique. Et c'est là où l'asso s'est installée. Et moi, je l'ai connue là-bas. Elle organisait déjà des concerts. Et déjà, il y avait un fort intérêt pour les sons curieux, voilà, pour l'expérimentation sonore, musicale, l'improvisation. Mais moi, j'ai connu d'abord l'asso comme auditrice et je l'ai suivie d'année en année. Et puis, à un moment, j'ai envie de collaborer plus et de supporter le projet. En 98, c'est 3 cofondateurs, des passionnés de bidouilles sonores qui se sont mis ensemble. Donc, c'est Arnaud, Pierre et Emmanuel. Pierre, à un moment, est parti sur d'autres aventures. Il a quitté Le Havre. Et puis, nos 2 cofondateurs ont continué à cheminer, soit à partir de leur première identité de musicien ou de technicien. Et puis, ils ont continué à cheminer en organisant aussi des concerts. C'était l'occasion de s'associer avec un autre espace de création, mais qui a une forte vocation pédagogique. C'est l'atelier de musique du Havre. Et ils ont initié ensemble un festival, un gros temps fort, en plus d'organisation de concerts, de déroutage d'artistes en tournée chaque année. Donc, en fait, là, on arrive sûrement à une petite 20e édition. Le cercle artistique il s'est élargi avec l'arrivée de 3 autres artistes résidents permanents qui apportent aussi une autre façon de créer. Oui, mais c'est vrai que c'est peut-être impressionnant. On peut penser d'abord la musique expérimentale comme de la recherche d'un changement. En fait, c'est vraiment apporter quelque chose de nouveau à la musique et au son. C'est un mouvement qui s'est intensifié au début du XXe siècle, avec vraiment plein de courants différents. Et la recherche de quelque chose de nouveau, c'était d'abord remettre en cause la création de la musique avec des notes, par exemple. Et c'est vraiment associer les sons comme même ce qu'on considère comme des bruits, les sons du quotidien, des sons de machines, et partir de là pour créer quelque chose à partir aussi de son écoute. Et je parlais de différents courants. L'expérimentation, elle vient avec la technique aussi. Vraiment avec construire ses instruments, avec c'est forcément des instruments pas traditionnels de musique, quoi. C'est des choses qu'on va créer nous-mêmes. On peut pas faire de la musique expérimentale avec des instruments de musique à proprement parler. Et pourquoi pas ? Parce que là, on est hyper étonnés parce qu'on a des personnes qui viennent de cursus traditionnels, classiques. On parlait du violoncelle tout à l'heure, mais ça peut être la guitare aussi, par exemple, chez les fondateurs. C'est un instrument aussi qu'ils maîtrisent. Mais ils ont une approche beaucoup plus peut-être complète, on va dire. Ils vont explorer la moindre partie de l'instrument. Ils vont explorer l'ajout, ils vont augmenter leur instrument en fait.
L'expérimentation elle est de ce cadre-là. Le second volet de l'expérimentation, c'est l'improvisation. C'est vraiment un pôle très fort d'être sur le présent, sur l'écoute. C'est forcément improvisé. C'est pas forcément improvisé. On n'a pas une partition, Alors, il n'y a pas de partition, effectivement, en tant que telle, par contre. Mais oui, alors effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un pôle fort, l'improvisation. Par contre, ce qui peut se passer, c'est de créer les conditions d'un résultat surprenant, nouveau, qu'on n'a pas prévu. Donc plutôt mettre des conditions en plus. Donc soit du coup ça va être réalisé par, je vais dire, les humains, soit ça va être ce qu'on appelle un dispositif, en fait, soit électroacoustique ou à l'aide de l'informatique. Et ça aussi, c'est apparu il y a quelques années aussi, l'usage de l'informatique pour finalement créer des sons, créer d'autres assemblages, en fait. Et on peut aussi parler de musique mixte, tous les instruments peuvent se côtoyer. Et du coup, la création de dispositifs fait qu'il y a des conditions pour que du son arrive, on va dire, mais on ne sait pas ce qui va se passer, et on peut jouer à partir de là. J'ai vu que, et on l'a même à Westrack Radio en physique, qu'il y a un disque qui avait été sorti qui s'appelle Das Das. Ouais. Et du coup, je me demandais... c'était quoi un petit peu l'histoire de ce projet ? Das Das, en fait, c'est l'abréviation de désarçonner, désarçonnant. Et au départ, c'est un atelier de musique, de création thérapeutique et sonore, à l'aide du sonore et de l'improvisation, avec des patients et des soignants de l'hôpital Pierre-Janet. Ça a démarré en 2018, donc il y a 6 ans. Toutes les semaines, c'est un projet qui est porté par Arnaud. Toutes les semaines, un groupe s'est formé et ils ont travaillé autour de la table de l'huître sauvage, là, comme on l'appelle, qui est dans la 2e alvéole. Ils ont travaillé sur les sons. Enfin, on enregistrait dans le but de ce disque ou on le savait à l'avance qu'on Non, on ne le savait pas du tout à l'avance, mais par contre, tu fais bien de parler des enregistrements parce que, en fait, c'est un axe pédagogique aussi, le fait de s'enregistrer et de s'écouter ensuite. Ça permet aussi d'apprendre à écouter, ça permet de se poser, c'est aussi une affaire de groupe. Et donc, ils ont cheminé comme ça pendant plusieurs années. Je crois que ça fait 3 ans à peu près qu'ils ont commencé aussi à faire des concerts. Donc, ils se sont forgés comme un groupe de musique improvisée, musique brute. C'est une pratique brute parce que c'est pas forcément des vrais instruments. Ils en ont fabriqué au fur et à mesure. Il y a quelques patients qui sont là depuis le début, d'autres qui sont allés et venus. Et effectivement, le disque, en fait, c'est une construction avec des enregistrements d'ateliers qu'ils ont sélectionnés. Il y a un peu une compilation comme ça. Il y a des enregistrements en live. Et puis, en fait, comme le groupe, il a aussi évolué en créant ses textes. Parce qu'au début, c'était vraiment que des sons. Et puis, certains ont pris la parole. Et le disque, il est le résultat de tout ce processus créatif, en fait, tout ce chemin parcouru. Ils ont été faire des séances d'enregistrement et d'impro à la forêt. Une musicienne du groupe Das Das qui fait des collages. Elle a proposé ces collages aussi pour illustrer la pochette. Dans le disque, ce qu'on a mis aussi, c'est la rencontre avec le musicien Nosfell qui s'est fait grâce à un partenariat avec le volcan du Havre. Le disque, il est disponible à l'assaut, là, chez Pieds Nus. On peut se donner rendez-vous comme ça. On a un dépôt chez le disquaire havrais ZDB, qui est en centre-ville. Et puis, par correspondance aussi, il est distribué sur le site des Presses du Réel. Je sais pas c'est quoi la cadence de Musicon, mais je sais que c'est pas la première édition, c'est ça que je veux dire. En tant que personne curieuse qui ne sait pas trop ce que c'est, pourquoi ce serait intéressant d'y jeter un œil et de participer. Mais oui, en fait, on fait le lien avec la musique expérimentale, ou des fois on appelle aussi les musiques de création. On appelle ça comme ça. Et on s'est dit, à part certains qu'on l'aurait peut-être naturellement attirés par les bruits curieux. D'autres, en fait, ils sont souvent interloqués et ça leur est pas du tout familier. On s'est dit que le meilleur pour rentrer dans cet univers-là, c'est de pratiquer.
L'exemple aussi des différents ateliers qui se passent à l'association. Et on propose un rendez-vous tout public, en entrée libre, 1 à 2 fois par mois, selon les dispos en fait. Ça s'appelle Musicon. Et voilà, Musicon, c'est un titre. C'est un parfait titre. Ouais, on aime bien le titre parce que c'est engageant. On vient quand on veut, dans l'horaire, on repart quand on veut. Et puis, en fait, c'est tout en progression. On fait la visite de la table sonore, on fait des petits jeux. Donc, tour à tour, on peut produire des sons, on peut essayer de reproduire des sons qu'on aime bien déjà. On peut amener son instrument aussi. On peut carrément tout brancher, ou même en acoustique. Oui, c'est important, c'est qu'on peut jouer et puis on peut aussi avoir des temps d'écoute. Et tout ça, c'est formateur. Et l'idée, c'est vraiment pas de se prendre la tête, en fait. On aimerait que ça soit le plus large possible. C'est pour ça qu'on essaie des fois de pas faire un jour fixe. Pour l'instant, c'est en début de soirée jusqu'à 21h. Pas de jour fixe. Ça a pu être le mardi, le jeudi. Là, ça va être un mercredi. Et puis le 15 juin, à la fête de quartier, ce sera l'après-midi. Il y a des enfants qui viennent accompagnés. Bien sûr, tout public, il n'y a pas de barrière, on fait ensemble. Tu me parlais du festival où c'est bientôt la 20e édition, du coup, c'est ça le festival pour les oiseaux ou c'est autre chose? C'est ça. Carrément. Vraiment, oui, du coup, il y aura une autre édition en octobre, 2024. Alors, c'est le temps fort de l'année où une toute petite semaine, 5 jours, il y a, là, du coup, Pieds Nus sort dans la ville, c'est plutôt à l'extérieur, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des rendez-vous au fort. Et c'est toujours un condensé un petit peu de la diversité de la création, en fait, qu'on essaie de représenter. Ça peut être l'actualité, ça peut être des artistes internationaux aussi. C'est le moment de croiser aussi les regards, croiser les disciplines. Parce que le festival, il est très ami, très en partenariat avec le MUMA, par exemple. Et c'est vraiment l'occasion d'écouter, de voir, de ressentir différemment. Mais on annoncera bientôt, d'ici le mois de juin, les rendez-vous du 2 au 5 octobre prochain. 2 petites choses. Alors, on parlait du pôle radio de Pieds Nus, qui est en réécoute dans la bibliothèque de Westrack, à la rubrique podcast et émissions spéciales. Et on a quand même fait une émission monstre qui a duré toute la nuit. Ça s'est terminé au petit matin avec plein d'interventions différentes et selon les émissions il y a des thématiques différentes, des personnes différentes qui interviennent, donc ça c'est à réécouter aussi. On a fait une émission aussi où on mangeait aussi, on préparait à manger et du coup voilà on a dégusté tout un tas de mots, de sons et de mets. Là juste dans la semaine de Musicon, on a aussi une dernière date de concert et là on a profité pour choper des artistes internationaux qui sont en tournée européenne. Donc c'est une soirée d'improvisation encore une fois, mais alors là vraiment la couleur elle est beaucoup plus électronique, électroacoustique et on va voir de combien de façons différentes on peut appréhender le son de manière improvisée, mais à l'aide de tout un tas de machines ou d'instruments électroniques. Ça représente quoi pour Pieds Nus et pour toi, le fort de Tourneville? Est-ce que c'est un lieu que t'aimes? Et en fait, on voudrait le prévoir que ça arriverait pas, mais dès qu'on est dans le fort, on croise tout un tas de personnes et c'est là que des amitiés culturelles, des amitiés se nouent, des projets artistiques se créent tout naturellement en fait. Là, on n'a pas parlé, mais on est en lien avec tout un tas de structures dans le fort. Un projet qui a été réalisé, qui était vraiment génial ou que vous êtes tous fiers dans la team Pieds Nus? On est content de voir des fois des propositions qui fonctionnent et que le public, dont le public s'en empare. Et puis, alors la découverte de cette année, c'est par exemple avec le tout jeune public. Ça donc c'est plutôt de l'éveil sonore, mais à la fois on imaginait des nouveaux projets, des créations artistiques, à la fois en atelier avec des artistes invités. Souvent c'est des rendez-vous parents-enfants. C'est nouveau l'éveil sonore. Et ça c'est nouveau en fait. On s'est dit 2024, 2023. Ouais, 2024. Pensé à partir de 2023, mais réalisé cette année. En fait il y a eu 2 séances d'éveil sonore et donc on va essayer de recréer
ferai des rendez-vous comme ça, même au sein du festival, par exemple, et puis dans les prochaines saisons. Dans l'opposé, un challenge à l'heure actuelle pour Pieds Nus. On doit toujours faire ses preuves, on peut dire ça. Je pense que c'est un petit peu ça vis-à-vis des institutions, parce que sans leur soutien, c'est vrai qu'on aurait du mal à proposer un maximum de gratuité, par exemple, ou de tarifs abordables. C'est un petit peu ça aussi le lien qu'on a avec les institutions, c'est pouvoir proposer dans un domaine qui n'est pas forcément un domaine principal, un domaine artistique principal, mais nous on a envie de prouver que c'est tout autant fédérateur et que ça crée du lien. Après, dans notre ville, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ont des propositions tout aussi intéressantes et ça crée aussi des multitudes. Par ailleurs, on sait qu'on est dans un contexte aussi où le secteur culturel, c'est pas forcément le plus doté. Il y a des remises en question aussi à notre époque. Alors ça, c'est encore une nouveauté, mais c'est vrai qu'on s'est dit que c'est un moyen aussi de rentrer en contact avec le public, mais techniquement, c'est aussi le fait de pouvoir mettre en œuvre un café associatif. Donc c'est déjà la possibilité de consommer certaines boissons, certaines avec modération, bien sûr. Et donc ça fait une petite année en fait qu'on a initié ça. Donc on espère effectivement pouvoir proposer plus d'exclusivité. Après, ça peut être aussi par le biais du canal de notre newsletter, par exemple. On essaye d'être un petit peu partout en communication, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur d'autres canaux qui permettent à chacun de trouver l'info là où il préfère. Virginie nous parle maintenant d'un jeu conçu pour découvrir les musiques expérimentales de façon ludique. Du coup, c'est en collaboration avec un des cofondateurs, là, Emmanuel, Laudia, et un autre musicien ami, là, qui est musicologue aussi. Et ils ont conçu une boîte à jeux, en fait, pour découvrir, en fait, parce qu'il y a aussi toute l'histoire des musiques expérimentales. Et tout un tas de courants. C'est un jeu spécifique où c'est souvent des jeux de groupe où en fait tu fais tu peux aussi dire les sons. C'est vraiment la découverte. Je simplifie, mais il y a, je crois qu'il y a une trentaine de jeux. Donc moi je les connais pas encore tous par cœur parce que. Il y en a plusieurs exemplaires de ce jeu. Alors donc ça a été soutenu. C'est un projet qui a pu voir le jour avec l'aide de l'Office de diffusion artistique Audia Normandie. Ils ont pu produire 10 ou 15 boîtes comme ça. Et donc chaque structure participante concernée a une boîte comme ça en accueil. Ça marche. Il y en a une à Dieppe, il y en a une en Basse-Normandie, enfin il y en a dans toute la Normandie en fait. Et donc on s'en sert pour les musicons et puis on va s'en servir de plus en plus. Mais ça permet de découvrir, en fait les musiques expérimentales, elles utilisent des phénomènes sonores qu'on connaît tous, des fois sans savoir les nommer. Là on voit par exemple la carte du Larsen. Ça t'explique quand même l'interférence sonore qui se passe quand tu mets une guitare, par exemple, un micro devant un ampli. Il y a des aspects techniques, mais il y a des phénomènes sonores vraiment physiques. Je pense à l'effet Doppler. C'est des choses qui sont documentées depuis le XXe siècle. Même pour sa culture personnelle, c'est cool. Et ça permet de mettre les noms en face de son oreille, si on peut dire, et puis d'écouter des œuvres qui ont été faites en utilisant tel et tel phénomène acoustique ou sonore. Et c'est hyper riche parce qu'il y a aussi des œuvres qu'on connaît, puis on ne sait pas pourquoi on aime, mais là on t'explique pourquoi il y a le petit aimant sonore. Je crois que c'est un verre d'oreille par exemple, on peut dire, et tout en s'amusant en fait. Alors si tu soulèves la première partie de cette fameuse mallette à trésor, tu as aussi des petits boîtiers un petit peu plus perfectionnés qui ont été réalisés ici d'ailleurs. Des boîtiers qui permettent comme on a vu les effets sonores à côté, là, sur la table de Lutry Sauvage, on a des petits boîtiers qui te permettent de faire des distorsions du son, de modifier. On a des choses qui bouclent, qui t'enregistrent et puis qui te remettent
en changeant ce qu'on appelle le pitch, et du coup tu as la voix qui est plus aiguë ou plus grave, ou ça, voilà, du coup des fois c'est plus rapide, plus lent. On a une boîte à jeux comme ça. Et en fait, dès que possible, on la sort. Par exemple, je pense qu'il y a encore plus le temps lors de la fête de quartier pour proposer des petits jeux comme ça. Une dernière chose auquel je n'avais pas pensé, parce que en fait, la saison des concerts va s'arrêter là bientôt, d'ici la fin du mois de mai. Mais l'été, on accueille aussi de la jeunesse en partenariat avec la ville du Havre, qui propose des ateliers loisirs en fait. Puis on propose des rencontres avec le son par des ateliers, je crois que c'est à partir de 11-12 ans. Donc ça c'est tout l'été. Ouais, c'est tout l'été, il y en a 2 par mois, je crois, quelque chose comme ça, juillet et août. Un immense merci à Virginie de s'être prêtée au jeu de l'interview et de nous avoir parlé pieds nus, musiques expérimentales et culture. Retrouvez-les sur leur Instagram pieds-nus-le Havre, donc pieds nus au singulier, ou bien sur leur site internet www.piednus.fr. Pieds nus, ce sont donc nos voisins au fort de Tourneville. N'hésitez pas à aller dans leur alvéole pour découvrir tout ça, ou sur leur site, comme indiqué par Maxime. Si vous vous rendez sur le site de Westrack, vous retrouverez le podcast de ce reportage avec tous les liens pour ne pas rater donc le site de Pieds nus. Dans un instant, j'accueille un autre habitué de Westrack, c'est le Hangar Zéro, qui va nous proposer comme toujours chaque mois sa programmation pour le mois de mai, mais aussi pour le mois de juin. Ça arrive dans un instant. Restez avec nous le temps d'écouter un petit titre, une nouveauté, Nobody But You. C'est un titre de Brain Story, direction les États-Unis. Nous devions recevoir le Hangar Zéro en interview cet après-midi. Malheureusement, en raison d'un contretemps, Audrey ne sera pas avec nous. Cependant, on ne perd pas le fil. On va quand même s'intéresser au programme, à la programmation pour le mois de mai qui va donc se dérouler au Hangar Zéro au Havre. Et ça commence dès demain avec un concert de Mamari au Hangar Zéro. C'est à 20h. Vous pourrez retrouver aussi ce week-end un coup de projecteur sur la boutique du Hangar Zéro. C'est toute la journée, ainsi qu'un atelier cerf-volant à partir de 15h, un atelier macramé à partir de 15h aussi samedi, et un DJ set pour conclure la journée avec le collectif Crème Boujou, c'est à partir de 20h. Dimanche, vous retrouverez bien sûr la fin de ce collectif qui se poursuit
tout au long de la nuit. La semaine prochaine, le mercredi 22, c'est le club Jeune Pousse à partir de 14h30. À 15h30, c'est l'atelier dessin au Hangar 0. À 16h30, un concert best-of avec les Lardons. Et à partir de 17h, session irlandaise avec Eavesdroppers. C'est aussi au Hangar 0 à partir de 17h. Le lendemain, le jeudi 23 mai, vous retrouvez bien sûr le chantier participatif Enduit-Terre toute la journée de 9h à 17h et le chantier participatif donc tout au long de cette journée pour ce jeudi. Samedi 25 mai, vous pouvez retrouver à nouveau le coup de projecteur sur la boutique toute la journée. De 14h à 17h, une foire aux matériaux. Venez vous servir pour vos constructions. Et enfin, à 20h, c'est un concert avec Thibaut Wolf. Et enfin, on conclut pour la dernière semaine du mois de mai avec la soirée d'accueil des bénévoles. C'est le mardi 28 mai à partir de 18h au Hangar 0. Le 29 mai, c'est le club des jeunes pousses à nouveau à partir de 14h30. Atelier dessin à 15h30 et session irlandaise avec Eavesdroppers à nouveau à partir de 17h le mercredi 29 mai. Et on va donc venir conclure cette programmation avec le jeudi 30 mai à 9h les chantiers participatifs Enduit-Terre au Hangar 0 et enfin à 19h l'apéro sur le thème de la décroissance de 19h à 20h30 le jeudi 30 mai. Voilà pour votre programmation pour le mois de mai. Je vous propose de vous rendre directement sur le site du Hangar 0 pour découvrir la programmation pour le mois de juin. Il y a notamment la soirée d'accueil des bénévoles, ainsi que le club Jeune Pousse, l'atelier dessin, plusieurs sessions irlandaises, le chantier participatif bien sûr le jeudi et d'autres événements. Vous vous rendez sur le site lehangar0.fr dans l'onglet agenda pour avoir toutes les informations. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Et puis le mois prochain, je recevrai le Hangar 0 en interview pour nous présenter la programmation pour le mois de juin, juillet et août pour l'été en compagnie de Audrey. Je m'excuse bien sûr de ce petit contretemps pour notre invité. On les retrouvera le mois prochain, pas d'inquiétude. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver tous les podcasts, le Hangar 0 et l'invité habituel sur Westrack Radio et dans le Mag à l'Ouest tous les mois. On fait le tour de la programmation pour le mois à venir et bien sûr sur les événements à ne pas rater. Exceptionnellement, donc, nous ne recevrons pas le Hangar 0. Je les remercie tout de même pour leur habituelle présence. Et puis, on va déjà se quitter en musique, évidemment. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Et demain, on parlera du festival Full Weather qui sera donc présent au Tetris et au Fort de Tourneville. Ce week-end, c'est demain et d'ailleurs, c'est aussi samedi. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du Tetris ou directement sur le site ou le Facebook de Full Weather pour avoir toutes les informations sur la programmation. On les reçoit demain à 17h dans le Mag à l'Ouest. Vous aurez donc toutes les infos. Vous pouvez dès à présent prendre vos billets. Attention, il reste encore quelques places. Ça se déroule demain et jusqu'à samedi. Alors n'hésitez pas, c'est le moment de prendre vos places. Direction le Royaume-Uni avec une nouveauté. City Warm Heart, c'est un nouveau titre de Hayley Priest. On se quitte donc avec ce titre pour bien commencer cette belle soirée. When your heart is alive in the morning, when your love is on fire in the night, and when you're keeping it cool but you can, maybe you're alright. And when you're good but you have an emotion, and when your love is a feeling you find, when your light is a ghost in the ballroom, baby you're alright. Gonna burn, yeah. Say the warm heart, say the warm heart. Will I ever return? Yeah. Say the warm heart, say the warm heart. Am I gonna learn? Yeah. Say the warm heart, say the warm heart. When I get a turn up, say the warm heart, say the warm heart. When your boat is adrift and you're gone, when you're riding a light and in home, when you're beating about in the bushes, you're not